Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Nous sommes installés à la Procure, ce réseau de librairies coproduit avec KTO et le Jour du Seigneur, cette émission littéraire mensuelle. Alors, nous ne sommes pas au restaurant, mais nous pourrions être dans un restaurant, disons, littéraire, qui ne serait pas culinaire, et on aurait le plaisir de partager ensemble le goût de lire, la passion d'apprendre. Et je vous proposerai ce soir un menu découverte, car nous allons faire 3 découvertes. La première, c'est celle d'un auteur mal connu, qui est pourtant de très grand talent, puisqu'on le surnommait le Proust catholique, Joseph Maleg. Deuxième découverte, c'est une autre façon, nouvelle façon de traduire le texte de la Genèse dans la Bible, vous vous souvenez, qui aurait institué cette lecture selon laquelle l'homme, évidemment, serait supérieur à la femme. Eh bien, ce que nous allons comprendre ce soir, c'est que cette interprétation ne tient pas et qu'il y a une égalité absolue entre l'homme et la femme. Et puis, troisième découverte, c'est une exploration. Nous allons aller sur le champ de l'écologie qui peut aussi nourrir une méditation, une prière, ce que l'on pourrait appeler l'éco-spiritualité. Donc très belle soirée, très diverse, comme souvent, à l'Esprit des Lettres sur KTO, et nous sommes très heureux de vous retrouver. Bernard Gendrel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Paris-Est Créteil, vous êtes notamment spécialiste de Balzac. Et vous avez consacré d'ailleurs votre thèse au roman de mœurs, fin du 19e. Vous êtes aussi intéressé au récit littéraire de conversion, on en parlera évidemment tout à l'heure. Et vous co-dirigez avec José Fontaine un ouvrage collectif publié au CERF, donc collection Patrimoine, consacré à Joseph Maleg. Donc cet illustre inconnu dont je viens de parler, qu'on surnomme Proust catholique, on verra ce que vous en pensez tout à l'heure. Lui est né en 1816, il est mort en 1940 et 1876. 1876, pardon, mort en 1940 et il a peu écrit, mais il a fait des choses remarquables. Et donc cet ouvrage, qui est comme un ouvrage scientifique, rassemble des analyses d'une quinzaine de contributeurs de haut vol. Son titre, Joseph Maleg, à la redécouverte d'une œuvre, étant entre parenthèses. Et vous publiez également, en fin d'ouvrage, une pièce de théâtre inédite de Joseph Maleg. Donc c'est une découverte, effectivement, d'un auteur qui a beaucoup marqué, d'ailleurs, par sa profondeur, le pape François. Hélène de Saint-Aubert, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur agrégé de lettres, doctoresse lettres, spécialiste de Paul Claudel. Vous êtes tout autant exégète, donc spécialiste de l'interprétation des textes bibliques. Et vous êtes d'ailleurs diplômé de l'Université pontificale de l'Angelicum à Rome. Et cette double compétence littéraire, biblique, vous conduit à publier un ouvrage assez unique en son genre, innovant sur le deuxième récit de la Genèse et sur l'immense question, j'en parlais tout à l'heure, de la supposée infériorité de la femme par rapport à l'homme, infériorité de l'une, supériorité de l'autre, que vous faites littéralement voler en éclats en recourant aux subtilités de la traduction. Alors le titre, j'ose à peine le dire parce qu'il est très technique, il est scientifique et l'ouvrage est de très haut niveau mais accessible. Sexuation, parité et nuptialité dans le second récit de la création, Genèse 2. Donc c'est au CERF, collection Lectio Divina. C'est un livre savant effectivement, un livre scientifique très exigeant mais il est capital et passionnant. Jean-Philippe Pierron, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous aussi professeur agrégé. Ce soir nous avons trois professeurs, docteur en philosophie. Vous avez été doyen de la faculté de philosophie de Lyon 3. Vous êtes actuellement professeur à l'université de Bourgogne. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui recoupent vos champs de recherche, éthique médicale, éthique de l'environnement, philosophie du soin. Et votre dernier né, publié aux éditions de l'Atelier, Méditer, titre un peu énigmatique, Méditer comme une montagne, sous-titre « Exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent ». Tout un programme que vous décrivez avec brio, une écriture très agile, un ouvrage très actuel, qui serait prophétique pour certains, problématique pour d'autres. Il invite donc à la fois à la méditation et il ouvre aussi un vrai débat. Voilà donc trois ouvrages vraiment sérieux,
approfondi qui va nourrir notre soirée, le plaisir que nous partageons avec vous. Nous commençons chaque émission par un petit tour sur le l'étal des nouveautés où nous retrouvons Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en ce mois d'avril, eh bien, c'est un grand coup de cœur pour un livre formidable que j'espère vous apprécierez. Lettre à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi. C'est écrit par Antoine Nuis, qui est un pasteur protestant et c'est publié chez Labor et Fides. Comme tous parents, nous avons envie de transmettre et nous avons envie que ce que nous transmettons, eh bien, perdure et survive avec nos enfants. Eh bien, c'est à cette tâche que s'attache effectivement Antoine Nuis dans ce livre. Certains de ces enfants sont éloignés de l'Église et éloignés de la foi. Alors, en bon pasteur, en bon père aussi, eh bien, il essaye de leur faire comprendre ce qui a guidé sa vie d'homme et sa vie d'homme de foi, d'homme d'église. À travers des thématiques comme la liberté, la foi, l'espérance ou l'amour encore, eh bien, il s'adresse à ses enfants et il leur raconte ce qu'il a amené lui à prendre ses chemins de vie. Alors, c'est une leçon extraordinaire de transmission qui nous est donnée ici, une transmission toujours ancrée dans l'écriture, dans la parole de Dieu, mais aussi dans la vie et dans la liberté. Martin Stephens, à présent, un philosophe que nous aimons beaucoup, qui écrit Dieu après la peur, publié aux éditions Salvator. La peur, c'est peut-être un trait de l'humanité commun à chacun d'entre nous. Mais ici, c'est plutôt la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu, nous dit-il pourtant, n'est pas l'asservissement ni la soumission, mais bien l'espérance, l'attente de cette espérance qu'est la bonne nouvelle. Alors, à travers ce texte éminemment spirituel et philosophique, je vous invite à prendre ce chemin de l'espérance. Livre d'histoire à présent avec une enquête choc, celle d'Andrea Riccardi qui publie aux éditions du Cerf La guerre du silence, Pie XII, le nazisme et les juifs. En 2020, l'Église catholique a ouvert ses archives, celles qui concernent la sombre période de la Seconde Guerre mondiale, et surtout pour comprendre le fameux silence de Pie XII. Alors, à travers cette étude qu'a menée Andrea Riccardi, ce livre d'histoire lève le voile sur ce silence, justement, et sur ces années sombres que Pie XII a dû vivre au Vatican. L'affrontement chrétien, c'est un grand texte d'Emmanuel Mounier qui reparaît de façon très heureuse aux éditions Salvator. Emmanuel Mounier, qui fut philosophe, mais surtout le fondateur de la revue Esprit et Résistant, a publié ce petit texte pendant les années 40-45. L'affrontement chrétien, eh bien, c'est un texte très vigoureux où il dit que le christianisme n'est pas la religion des lâches, mais que, au contraire, l'évangile est à chérir. Ce livre est introduit par le jeune philosophe Foucault Giuliani qui émet ici, qui souligne plutôt, toute la modernité et le tempérament de ce texte important. Imposture mystique, à présent, de Joachim Boufflet, qui publie aux éditions du Cerf, une étude extrêmement intéressante, une analyse de ce que sont ces impostures mystiques, ou plutôt des fraudes mystiques. Elles sont nombreuses, elles ont été nombreuses par le passé, et notamment au XXe siècle. Il décrypte ici 20 cas pour essayer de comprendre et de décrypter justement, quel est le ressort de ces fraudes mystiques. Soumission, affabulation, mais aussi mensonge, dissimulation, pour comprendre et surtout pour nous aider à discerner, pour aider à discerner ces phénomènes, Joachim Boufflet livre ici un livre exceptionnel. Et puis enfin, pour terminer, un livre choc, là encore, Anne Lécu, théologienne, philosophe aussi, et auteur, bien sûr, écrit L'énéagramme n'est ni catho ni cachère, publié aux éditions du Cerf. À travers ce livre, Anne Lécu met en perspective les origines de l'énéagramme, mais aussi son histoire et sa transmission, et émet surtout une alerte extrêmement vigoureuse contre cet outil de développement personnel extrêmement répandu. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon. Nous entrons donc dans le vif du sujet de cette émission découverte avec le livre collectif que Bernard Gendrel a co-dirigé avec Joseph Fontaine. Joseph Maleg à la redécouverte d'une œuvre au Cerf Patrimoine. Alors, un mot sur Joseph, on a envie de savoir, parce que très peu le connaissent finalement Joseph Maleg. Qui est Joseph Maleg ? Oui, voilà. Donc, alors c'est quelqu'un qui arrive à la littérature assez tard. Donc, pour nous, donc c'est le romancier d'Augustin, parce que Augustin ou le Maître est là, c'est son grand roman qu'il a publié en 1933. Mais Joseph Maleg est né en 1876 et il a mis du temps à écrire son roman. Il a connu
tout un ensemble d'échecs universitaires qui vont beaucoup le marquer, qui vont marquer aussi les personnages de son œuvre. Donc voilà, il tente plusieurs fois le concours de l'école normale supérieure. Il se fait beaucoup d'amis justement dans la préparation de l'école normale, comme Jacques Chevalier qui va être son grand ami. Mais donc il échoue 3 fois. Ensuite, il va échouer à l'agrégation de philosophie. Il poursuit toute sa vie le rêve d'une chaire universitaire, mais il ne va jamais réussir finalement à l'obtenir. Il va faire ses études de droit, être avocat, faire une thèse, mais finalement échouer à l'agrégation de droit et se retrouver, grâce à des relations, dans une petite école normale de province, et où là, il va rencontrer Yvonne Pouzin, donc, qui est première femme praticien hospitalier. Vraiment une femme importante pour son époque, enfin, et qui tout de suite voit l'importance de l'œuvre de son mari et qui lui dit qu'il faut d'arrêter d'enseigner pour se consacrer à son roman. Et il se consacre à l'écriture d'Augustin et jusqu'à la parution, donc en 1933. Mais la parution qui était un livre qui était un livre volumineux et il a du mal à trouver un éditeur. Jacques Chevalier essaye de l'aider pour éditer chez Plon, mais Plon refuse. Et donc, il va publier chez Spes à compte d'auteur. Mais quel est son être profond? Vous dites il a échoué, il est brillant, mais c'est peut-être plutôt un poète, un romancier, un littéraire, plus qu'un philosophe ou un juriste. Oui, alors c'est sûr qu'a posteriori, on se dit cela. Alors, il a apparemment, beaucoup disent qu'il a échoué aussi, notamment à l'agrégation de droit, parce qu'il avait des problèmes de voix, donc des problèmes à l'oral. Notamment devant un auditoire, mais voilà, on a des témoignages aussi qui disent que dans le cercle intime, avec les amis, il avait une conversation vraiment passionnante. Où est son génie? Son génie est vraiment dans son écriture. Certains à l'époque, et notamment Plon, refusent. C'était Gonzague Truc qui refuse le roman, qui trouve qu'il est trop foisonnant, que c'est un peu trop précieux comme écriture. Oui, c'est une écriture quand même. Voilà, c'est une écriture très travaillée. Ouais. Mais moi, avec le recul, ce qu'on y voit peut-être aujourd'hui, c'est une grande modernité dans l'écriture aussi. C'est-à-dire une écriture du côté de la sensation, du côté des impressions, comme les grands romanciers du début du XXe siècle. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Proust catholique? Alors c'est peut-être usurpé, je ne sais pas. Alors voilà, ça fait débat. On retrouve beaucoup de choses de Proust, tout le travail de la mémoire. Augustin ou le maître est là commence avec les scènes d'enfance, les premiers dimanches, les premiers souvenirs de l'enfance. Il y a toute une réflexion comme ça sur la mémoire, sur les souvenirs. Tout un travail des impressions, des sensations qui peut rappeler Proust. Mais donc peut-être que par rapport à Proust, on a beaucoup rapproché Proust de Bergson. Peut-être que Malègue est plus bergsonien que Proust. Il montre beaucoup plus le temps continu par rapport à Proust, qui finalement montre un temps beaucoup plus discontinu. Et donc les jeux de mémoire sont différents. Est-ce qu'il est chrétien, il est catholique revendiqué? Oui. Alors, est-ce que c'est comme tel qu'il écrit? Alors oui, et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à d'autres romanciers de l'époque, qui sont des romanciers de conversion, enfin qui écrivent des romans de conversion, lui-même ne vit pas de conversion. C'est pas quelqu'un qui revient à la foi. Finalement, il n'a jamais quitté cette foi. Mais voilà, il a été au cœur de la crise moderniste, il a été au cœur de tous ces débats de cette époque, et donc il retraduit ça dans son œuvre. Et effectivement, il est étiqueté tout de suite comme romancier catholique, et même on lui demande, Augustin ou le maître est là, donc finalement paraît, ça a quand même du succès. À l'époque, il reçoit un prix, les uns et les autres commencent à parler de lui, Mauriac le cite, Gaston Gallimard lui écrit en lui disant qu'il veut publier son prochain livre. Enfin, donc il commence à se faire un nom. On lui demande des conférences et il fait des conférences notamment sur le romancier catholique. Qu'est-ce que le romancier catholique? Le drame du romancier catholique. Comment l'avez-vous connu? Puisqu'il est quasiment inconnu. C'est finalement le pape François qui l'a fait redécouvrir. Parce que le pape François en a parlé très tôt après son élection, disant qu'il avait été influencé par
Joseph Malek, notamment le fameux thème les classes moyennes du salut. Voilà, les classes moyennes du salut, oui. Mais moi, je ne connaissais pas Malek, je dois le dire, avant donc le pape François et avant la réédition d'Augustin où le maître est là. Je travaillais à l'époque, j'avais l'idée de travailler sur le roman de conversion, en allant de la moitié du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle. Et donc, j'ai découvert en librairie la réédition. Et vous avez été fasciné par la lecture tout de suite? Dès les premières pages, l'évocation des matinées du dimanche, la plongée comme ça dans les sensations de l'enfance. Enfin, je trouve que c'est un livre qui happe véritablement le lecteur dès les premières pages. Et beaucoup de ceux qui ont écrit sur Malek disent cela, un livre qui marque vraiment pour la vie. Et les courriers des lecteurs à l'époque où Malek publie reflètent cela aussi. Et qu'est-ce qui, sur le plan spirituel, là vous avez parlé beaucoup de son style, qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce que les gens, en le lisant, quels fruits les gens pourraient-ils tirer de cette lecture? Sur le plan spirituel, moi, ce qui me touche aussi, ce qui marque et ce qui a marqué les lecteurs, et je pense qu'il marque encore les lecteurs, c'est que c'est vraiment l'expérience de la foi qui est donnée à lire à travers le roman. Donc certes, on a alors pour Augustin où le maître est là, le héros est un universitaire philosophe, donc on a quelques débats philosophiques, quelques débats théologiques aussi de l'époque, en pleine crise moderniste. Mais on a surtout, et c'est ça que l'écriture de Malek arrive à rendre, c'est l'expérience d'une vie, au-delà même des expériences sentimentales, expériences à tous les points de vue, filiales, et expérience spirituelle, expérience de la foi. Les dernières pages de l'œuvre sont saisissantes, avec une très belle construction de l'œuvre qui fait que tout un ensemble d'événements reviennent à la fin. Mais c'est le combat spirituel qui est illustré. Qu'est-ce qui le combat. Alors le combat spirituel, effectivement, qui est vif à l'époque, mais c'est encore sans doute le cas de nos jours. Une perte de foi progressive liée à l'intelligence, la raison, qui finalement trouve à redire au dogme, et petit à petit la manière dont Dieu s'impose, mais on s'aperçoit à la fin que finalement Dieu était présent depuis le début et tout au long de l'œuvre. C'est ça qui est très beau dans ce livre, rythmé par... Les titres de chapitres souvent sont repris aux Écritures. Et donc ça donne l'impression à la toute fin que Dieu était présent là il était déjà là depuis le début. Et le titre, Augustin où le maître est là, ça reprend l'évangile de Béthanie, après la très belle profession de foi de Marthe, quand il dit oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et après elle appelle sa sœur Marie et elle lui dit le maître est là, il t'appelle. Et donc qui n'est pas donné dans le titre, mais c'est la matrice de l'œuvre. Et en fait, « il t'appelle », c'est l'expérience d'Augustin tout au long de sa vie, qui ne veut pas entendre l'appel de Dieu pendant toute une grande partie de son existence, et qui, à la fin... Et l'autre thème, les classes moyennes du salut, qui est souvent cité par le pape François, donc, comme étant le modèle par excellence des cathos moyens, enfin, tout le monde est finalement dans les classes moyennes. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est Pierre Noir, le titre du roman Pierre Noir ou les classes moyennes du salut. À l'intérieur du roman, il y a une figure qui représente ces classes moyennes du salut, c'est le jeune homme riche de l'Évangile. On dit, le jeune homme riche, il est appelé par Jésus et finalement, il devrait renoncer à tous ses biens, mais il ne peut pas. Donc finalement, il décide de ne pas suivre Jésus. Et donc il représente quelque part ces classes moyennes du salut, il fait les choses bien dans le domaine de la foi, dans le respect, mais il ne peut pas, il est trop attaché au bien terrestre, et un personnage de prêtre dans le roman imagine la vie de ce jeune homme riche après, et dit mais on peut l'imaginer au moment vraiment de la chute de Jérusalem, et peut-être à ce moment-là finalement acceptant le sacrifice qu'il n'a pas pu faire
qu'il n'a pas pu faire avant. Et les classes moyennes du salut, ce sont tous ces chrétiens qui, certes, entendent l'Évangile, entendent la bonne nouvelle, mais ont du mal à quitter ce qui est véritablement terrestre, et la vie les mènera sans doute à un moment, et peut-être au soir de leur vie, à le faire. Et voilà, c'est ça que représentent un petit peu les classes moyennes du salut. Alors, Hélène de Saint-Auvert, comment vous êtes à la fois littéraire, professeur et puis théologienne, vous connaissez bien tous ces sujets, comment vous recevez cette étude, qui est une étude qui décortique littéralement l'œuvre de Joseph Maleg? Comment vous recevez ce genre de... Je crois que c'est un livre qui devait être rédigé. Effectivement, on a enfin un accès. Moi, je découvre tout. Je vous l'avoue, c'était un nom pour moi. Je fais ma thèse sur Claudel. J'étais donc du côté du théâtre. C'est vrai que là, on est en du roman. Et je me suis mis à lire. Du coup, Augustin, le maître est là. Et j'ai été saisie par effectivement deux choses. Je dirais la dimension sensible, comme vous le dites très bien dans l'article. Vous commencez pratiquement en disant ça. Lire Maleg, c'est être saisi par un rapport au monde sensible, des odeurs, et effectivement, on commence et on s'arrête plus. On est pris par une lecture. Et puis, la dimension existentielle, c'est-à-dire enfin une littérature qui va à l'essentiel, une littérature qui a soif, une littérature qui vous brûle, quoi. La référence à Pascal, alors l'article est très intéressant, l'article sur Pascal, et on voit très bien à quel point il dialogue avec Pascal tout le temps. Et moi, c'est un peu une révélation, je dois dire. Et je pense que vraiment, oui, cet ouvrage est important parce qu'il faut le faire connaître. Il n'est certainement pas connu à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui ne tombe jamais dans les concours. C'est quelqu'un. Moi-même, j'ai complètement changé de regard. Donc, merci merci. Jean-Philippe Pierron, comment vous avez-vous reçu cet ouvrage? C'est une découverte pour vous ou... La même chose, des découvertes, oui, puisque je connaissais pas du tout l'auteur. Et en fait, moi, il y a deux choses qui me frappent dans les contributions en fait des collègues qui sont dans cet ouvrage. À la fois un texte effectivement qui va du côté de ce qu'un des auteurs appelle une poétique de la fenêtre. Et j'aime bien cette expression, cette idée d'une ouverture sensible en fait sur le monde et qui n'est pas de l'ordre de la distanciation. Et puis l'autre volet, c'est ce que vous rappelez dans son lien avec le philosophique, c'est son lien avec Blondel. Et moi j'avais lu donc Histoire et dogme il y a assez longtemps, et il y avait cette métaphore en fait que prenait Blondel dans le débat moderniste entre cette métaphore de la maison, comment on fait pour articuler le monde terrestre et le céleste, je ne sais pas si c'est le mot le plus juste, et donc soit on a l'omniprésence dans une maison d'un escalier qui prendrait toute la place, qui s'appellerait le dogme, soit on évacue tout ça pour se consacrer sur le sens exact du texte, c'est le problème de l'exégèse, et on délaisse à ce moment-là, il n'y a plus d'escalier du tout, et finalement je me dis, le récit de conversion, il est une manière d'illustrer cette tension. Et c'est peut-être une question que je vous poserai, c'est qu'il y a un des contributeurs qui définit, il propose une typologie des récits de conversion en disant la conversion, donc c'est le passage de... qu'est-ce que c'est qu'un récit de conversion en fait? Moi, c'est ça que j'allais poser la question, c'est parfait. Alors vous, Bernard Gendrel. Alors, un roman de conversion, effectivement, on a... moi, j'ai travaillé un petit peu sur le roman de conversion dans toute cette période-là, et même de manière un peu étendue à partir du 19e siècle. Donc, on retrouve un même schéma qui se répète, et très souvent, la perte de la foi, à un moment, la foi dans l'enfance, la perte de la foi, ensuite on redécouvre la foi, avec des récits souvent un petit peu stéréotypés, des romanciers souvent médiocres, et c'est vrai qu'au milieu de tout cela, Maleg mais survole totalement, il apparaît vraiment, je parle là d'un chef-d'œuvre du roman de conversion, pour moi c'est un chef-d'œuvre du roman, de manière générale, pas juste du roman de conversion, mais c'est vrai que par rapport aux autres romans de conversion, c'est vraiment saisissant. Et ce qui est... alors il y a tout ce dialogue, effectivement, cette réflexion philosophique qui intéresse profondément Maleg, cette expérience de la foi, effectivement, donc on peut retrouver, il y a des études effectivement là-dessus, des influences de Blondel, sur la sainteté des influences de Bergson, sur beaucoup de références philosophiques qui se trouvent mêlées dedans. Mais effectivement, et vous parliez tout à l'heure du côté existentiel
du roman, c'est peut-être ce qui frappe et qui fait que ce roman ne ressemble pas aux autres romans de conversion. Les deux éléments que vous citez à la fois... Parce qu'il est plus profond, parce qu'il va chercher plus loin. Donc à la fois l'attachement aux impressions, aux sensations, ça tranche avec tous les autres romans de conversion. Donc l'impression vraiment d'être au plus près de la vie, au plus près du quotidien même. Et l'aspect existentiel, le côté vraiment dramatique, c'est une marque du roman de conversion vraiment du début du XXe siècle. Et là vraiment on le sent proche des grands auteurs catholiques. Est-ce qu'il existe un roman catholique ? Est-ce que c'est un mot, est-ce que c'est une réalité ? Alors, je commençons peut-être par Hélène de Saint-Aubert. Comment... Spécialiste du théâtre, là où Oui, bon, allez. Vous connaissez quand même bien la littérature. Non, pour moi, je dirais pas ça comme ça. Il y a à chaque fois des singularités. Enfin, Mauriac est complètement unique en son genre. Bernanos, c'est encore autre chose. Huysmans, c'est encore très différent. Non, je dirais pas ça. Il n'y a pas comme ça une matrice. Alors évidemment, après, dimension existentielle, il y a une dimension. On va trouver des paramètres communs, mais je n'ai pas le sentiment. Alors, je vous avoue ne m'être jamais posé la question exactement en ces termes, d'ailleurs. Parce qu'il me semble d'ailleurs que quand on lit un auteur, on lit un auteur. C'est ça qui est extraordinaire. On rentre dans un rapport au monde, on rentre dans... Ce que Proust d'ailleurs appelait le style, c'est-à-dire une question de vision. Tout d'un coup, le monde nous apparaît d'une façon unique par le prisme d'une subjectivité. L'étiquette importe peu. On n'a pas à coller d'étiquette. Jean-Philippe Pierron, qu'en pensez-vous ? J'ai un peu la même perplexité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être des romans écrits par des catholiques, voilà. Mais la force de la littérature, c'est de nous mêler plus loin que les étiquettes. De ce point de vue, je crois que c'est Ricoeur qui disait en fait que ça n'aurait aucun sens de dire de la musique de Bach que c'est la musique d'un protestant ou que le Rembrandt c'est une peinture en fait d'un chrétien. Ça ne veut pas dire. Donc ça pose la question de est-ce qu'il y a des thèmes qui sont spécifiquement catholiques, mais même cette question de la conversion, est-ce qu'elle est proprement catholique ? On pourrait discuter. Donc je me méfierais de ça parce que ça un roman qui ne serait que catholique, comment dire, ça serait pas très catholique, si je veux dire, parce que ça serait très étriqué. Enfin, probablement. Oui, mais il y a quand même une inspiration. Alors, il y a quand même une inspiration. Et où va-t-il chercher son inspiration ? C'est ce que veut dire catholique. Moi, je me méfie aussi des étiquettes et je pense que justement Malek dépasse toutes les étiquettes et c'est pour ça que c'est un très grand romancier. Malgré tout, lui-même a pensé la question, enfin a réfléchi à la question. On lui a demandé de se positionner dans cette période-là des années 1930. Voilà, la question du romancier catholique est une question vraiment importante. Et donc, lui répond en disant que finalement tout romancier a affaire aux faits et aux normes, et doit rendre compte depuis sa fenêtre, justement, depuis son point de vue, doit rendre compte des faits et des normes qui sont là en face de lui. Mais le romancier catholique ajoute un sentiment de la transcendance qui vient donner une explication, une légitimité à ces normes. Et donc, et quand on voit Augustin ou quand on voit Pierre Noir, il y a cette manière, mais donc cette manière très, très forte chez lui d'installer ce sentiment de la transcendance, cette impression que Dieu est là vraiment présent dans les plus petits détails du quotidien. Et ça, je pense que c'est la force de Malek. Alors vous êtes tous les trois par métier, par profession, face à des jeunes, face à des étudiants de bon niveau. Et est-ce qu'il y a un public aujourd'hui pour ce genre ? Est-ce que justement cette redécouverte du livre de Malek, de l'œuvre de Malek, cette, je mets entre guillemets, roman catholique ou d'inspiration, répond à une attente spirituelle, répond que vous pourriez constater chez vos élèves, ou est-ce que c'est une illusion de le penser ? Jean-Philippe Pierron. C'est compliqué de répondre à la question parce que c'est comment, non pas on choisit un livre, mais comment un livre nous choisit. Et nos étudiants en fait sont souvent plus curieux que ce qu'on se représente de ce qu'ils sont, de ce qu'ils cherchent. On n'arrête pas de dire qu'ils lisent plus, et de fait, il y a la question de rapport à la lecture. C'est un constat qu'on peut faire, et de l'autre côté, ils ont des curiosités qui nous échappent. Donc, et en l'occurrence, dans le domaine spirituel, Hélène de Saint-Aubert, il y a une curiosité. Est-ce que vous constatez dans les générations actuelles un renouveau autour de un regain d'intérêt
sur ces questions-là? J'ai plutôt le sentiment que oui, et ça reste quelque chose de très diffus, et c'est normal d'ailleurs, le tout sur une absence quasi totale de culture religieuse. Mais du coup, ça crée aussi, et ça je pense que c'est intéressant, une absence d'a priori parfois. C'est-à-dire que finalement il y a une forme d'ouverture, on peut lire Camus, on peut lire Malègue, on peut lire... voilà. Donc, Il y a moins d'a priori. Bernard Gendrel, comment vous vivez ça, vous, auprès de vos élèves? Alors c'est vrai que donc, à la fois l'absence de culture religieuse souvent, parfois de culture littéraire, au début en tout cas quand ils arrivent. Est-ce qu'il y a une interrogation spirituelle nouvelle? Alors voilà, c'est que c'était très diffus. Oui, de fait c'est difficilement... on a du mal à saisir véritablement. Je pense qu'effectivement un certain nombre peuvent se laisser emporter par ce type d'ouvrage, mais c'est vrai que là il y a l'idée aussi vraiment d'un énorme volume qui est fortement ancré dans une histoire. On voit même pour l'étude de Balzac pose même actuellement problème, parce que arriver à se replonger dans un monde qui n'est pas le nôtre, qui est celui du 19e siècle, ça pose problème. Donc là aussi, se remettre dans une époque du début du 20e siècle, la crise moderniste, tout ça, quand on fait l'effort de se remettre de se replacer dans ce monde-là, comme pour les auteurs du 19e, quand on fait cet effort-là, on est véritablement récompensé. Mais c'est vrai qu'il faut passer ce moment-là. En tout cas, merci Bernard Gendrel pour cet ouvrage à la fois scientifique, très divers, parce qu'il y a beaucoup d'interventions que vous avez co-dirigées avec José Fontaine. Donc Joseph Malègue à la redécouverte d'une œuvre au Cerf Patrimoine. Nous poursuivons l'émission avec la question de l'égalité, peut-être, oui, non, de l'homme et de la femme dans la Genèse, avec vous, Hélène Saint-Aubert. Mais c'est l'heure du coup de cœur, où nous retrouvons Guillaume Vanier. Le pape Léon XIII disait que l'Église n'a pas peur de la vérité. Eh bien, c'est un travail salutaire de vérité que nous invite le dernier livre de Philippe Chenot, La fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française au Concile Vatican II, publié aux éditions du Cerf. Philippe Chenot est un historien réputé, et son livre se signale par toutes les qualités d'un travail historique rigoureux, la clarté du propos, la finesse et la nuance dans l'analyse, et surtout une abondante documentation dont beaucoup de sources inédites, ce qui fait un des intérêts majeurs de ce livre. Le propos est simple, montrer comment, en 2 siècles, l'Église catholique a abandonné ce que Jules Isaac appelait l'enseignement du mépris vis-à-vis des Juifs et du judaïsme. Et pour cela, l'auteur retrace les interventions des papes, les controverses, les affaires, les écrits, etc. Ce qui est le plus poignant, parfois même le plus douloureux pour le lecteur croyant, c'est de voir qu'à chaque étape, à chaque période, s'affrontent dans l'Église d'une part les tenants d'une position hostile aux Juifs, et d'autre part des prophètes qui sont malheureusement très peu souvent entendus par la hiérarchie de l'Église. Ces prophètes, ce sont l'abbé Grégoire pendant la Révolution française, Léon Bloy au XIXe siècle, Jacques Maritain au XXe, ou encore le cardinal Béat qui se trouve sur la couverture du livre et qui fut la cheville ouvrière à Vatican II de la fin de l'antijudaïsme chrétien. Alors pourquoi lire ce livre? Eh bien d'abord parce que c'est un formidable travail de mémoire auquel nous sommes invités. Nous devons nous rappeler, nous catholiques, d'où nous venons, et combien trop souvent nous avons été, parfois l'Église, les complices de l'antijudaïsme, parfois même de l'antisémitisme. Mais c'est aussi un formidable travail, un formidable livre d'espérance, parce que nous voyons comment l'Église, même si c'est lentement, peineusement, douloureusement, réussit à changer et même à se convertir. Merci Guillaume Vanier pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec un sujet crucial, donc avec Hélène de Saint-Aubert, sexuation, parité, nuptialité dans le second récit de la création, Genèse 2, au Cerf, la collection Lectio Divina. Ne fuyez pas, derrière ce titre, c'est un ouvrage passionnant. Alors, ce qui touche effectivement une question centrale. D'abord un petit mot sur vous, Hélène de Saint-Aubert. Je dis que vous étiez à la fois professeur de littérature, pour simplifier, puis exégète. Mais qui êtes-vous au fond? Est-ce que vous êtes une amoureuse de la littérature ou une amoureuse de la Bible? Les deux, parce que les deux vont ensemble.
La Bible est un texte profondément littéraire. Les gens qui connaissent mal la Bible, s'imaginent souvent que c'est bourré de maximes. Non, la Bible, ce sont des récits polysémiques, des récits qu'il faut interpréter, qui utilisent en permanence des processus littéraires. Donc, passer de l'analyse des textes littéraires à des textes bibliques suppose évidemment d'autres outils, une perspective historique, l'apprentissage du grec, de l'hébreu, etc. Je ne dis pas qu'un littéraire peut comme ça interpréter la Bible, certainement pas. Mais il y a plus qu'une parenté. Et précisément, Genèse 2, c'est un texte profondément littéraire qui joue de la polysémie. Alors, avant d'y arriver, votre parcours, comment vous êtes passé justement du monde de la littérature à l'exégèse? Qu'est-ce qui s'est passé Alors, j'ai fait d'abord effectivement un cursus très, très classique en littérature. J'ai soutenu un doctorat sur Paul Claudel, et Claudel m'a ouvert à la Bible. C'est-à-dire qu'effectivement, à travers Claudel, j'ai découvert un rapport au texte goûteux, effectivement très ouvert sur la polysémie, une interprétation inépuisable, ce que Saint-Augustin appelle l'inépuisable profondeur des Écritures que Claudel véhicule aussi dans son exégèse. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait effectivement, alors là vraiment, tout un parcours d'études en théologie. Et vous arrivez dans Genèse 2, dans la Bible. C'est ça. D'abord, la Bible, c'est large, mais là, c'est les premiers livres de la Bible. C'est Genèse 2, exactement, le deuxième chapitre. Alors, pour les non-initiés, peut-être juste un mot sur Genèse 2. Qu'est-ce que c'est que la Genèse? Rappelez-nous en quelques mots. Donc, Genèse 1 et Genèse 2. Voilà, deux récits de la création, très différents. Le second est celui dans lequel, effectivement, Dieu va, à partir de la terre, façonner un être humain, puis à partir de cet être humain, dont il prend un des deux côtés, parce qu'il n'y a pas de côte dans le texte, il va bâtir une femme, et puis il va y avoir cette exclamation merveilleuse de l'homme devant la femme, celle-ci enfin. Voilà. Et ça, c'est écrit quand? Alors, c'est difficile ça c'est étalé sur une période assez longue, mais on pense que, disons, on a un remaniement pendant et après l'exil, donc on va dire 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais bon, on n'a pas de certitude absolue. Alors vous êtes tombé en arrêt, si je puis dire, devant ce texte de Genèse 2. Est-ce que je peux vous demander de lire au moins le verset 21, si je ne me trompe pas, qui est un peu le cœur de votre traduction, de votre propos? Oui, 21-22, alors oui. Voilà. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Il prit un de ses côtés et referma la chair par-dessous celui-ci. Le Seigneur Dieu battit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme et présenta celle-ci à l'humain. Et l'humain dit, celle-ci, pour le coup, est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée compagne, Isha, car du compagnon Ish, elle a été prise, celle-ci. Alors, magnifique, c'est votre traduction. Là, c'est la traduction que je propose. Oui, j'ai beaucoup menduqué, travaillé, relu pendant plusieurs années le texte en hébreu. J'ai consulté énormément de traductions et petit à petit, je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. On finit par aboutir à une traduction qui n'est pas parfaite, elles ne le sont jamais. L'idée pour moi, c'était pas de donner une traduction qu'on puisse forcément éditer dans une Bible comme ça en français courant, mais une traduction qui puisse rapprocher vraiment le lecteur de ce que dit l'hébreu. Alors, qu'avez-vous découvert? Alors, beaucoup de choses, mais aussi j'ai repris des choses qui étaient dites. Je veux dire que l'histoire de la parité. Une synthèse originale. Oui, voilà, absolument. Alors, il n'existait pas, à ma connaissance en tout cas, d'ouvrage qui fasse vraiment une analyse de fond à partir de l'hébreu, sous toutes ses coutures, de la création de la femme en Genèse 2 et de tous les enjeux énorme, anthropologique que cela suppose. Et ce livre, en fait, il m'a été demandé parce que je faisais des conférences dans lesquelles je commentais ce texte, ou bien des retraits, des récollections, et à chaque fois, les gens me disaient, mais ce que vous dites, c'est énorme, c'est magnifique. Alors, dites-nous. Non, on va vous le dire, mais du coup, il faut l'écrire, voilà. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait effectivement faire quelque chose. Dites-nous ce que vous dites. Alors, il y a beaucoup de choses, mais en quelques mots. La femme, d'abord, elle est l'homologue de l'homme. Il y a une parité originelle qui est voulue comme telle. L'homme et la femme sont les deux côtés de l'humain. Il n'y a pas de côte. Ça, c'est une mauvaise traduction. C'est un côté. On prend un des deux côtés de l'homme et en vis-à-vis, on va créer la femme comme son homologue. Alors ça, ce sont des choses qui ont déjà été dites. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est pas assez connu. Il faut le dire et il faut bien l'asseoir dans le texte. Donc il y a à la fois une différence, c'est la sexuation, une parité, une égalité, et puis un phénomène de dépassement, parce que l'homme est plongé,
l'humain qui devient homme, parce qu'au point de départ, Dieu façonne un être humain, Adam. Mais Adam, en hébreu, ça veut dire être humain, ça ne veut pas dire homme, mâle. Et en fait, cet être humain, petit à petit, va devenir homme, mais à partir du moment, et seulement à partir du moment où la femme est bâtie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme sans femme, il n'y a pas de femme sans homme, et l'un va découvrir sa sexuation en relation et au contact avec l'autre. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un mystère, d'un dépassement. L'humain est plongé dans un sommeil. Alors, le mot sommeil n'est pas tout à fait juste, c'est une sorte de torpeur mystérieuse. Hein. Et quand on est plongé dans la tardéma, dans la Bible, c'est que Dieu fait une œuvre grandiose. Et cette œuvre grandiose, c'est la femme. Je gère un peu, non? Non. Et elle est bâtie. Alors, ce mot bâti, alors ça, c'est peut-être un des aspects les plus nouveaux, sans doute, de cette étude, pour le coup. Le mot bâti est un mot qui a des connotations extrêmement intéressantes. Dans la Bible, lorsque Dieu en est le sujet, lorsqu'il bâtit quelque chose, c'est solide, c'est beau, c'est pérenne, c'est à sa place et ça prodigue au fond le bonheur. Donc dire que la femme est bâtie, c'est exactement dire le contraire que cette expression terrible, sexe faible. Elle est solide, elle est là, elle est à côté de l'homme comme son homologue. Alors, oui. Mais est-ce que tout le monde est d'accord avec votre interprétation? Parce que là, c'est une révolution que vous nous annoncez. Non. Alors, quand même. Non. Alors, sur certains points, je voudrais insister là-dessus pour être bien juste. Le livre apporte vraiment beaucoup d'éléments nouveaux. C'est absolument incontestable. Pas seulement parce qu'il est une synthèse, mais aussi parce qu'il y a vraiment des interprétations. Alors, qu'en tout cas, moi, je n'ai lu nulle part. Après, vous savez, littérature secondaire sur la jeunesse, c'est énorme. Hein. Mais la majorité des exégètes est tout à fait d'accord pour dire que Genèse 2 est finalement probablement le premier grand récit paritaire de l'histoire. Le catéchisme de l'Église catholique est extrêmement clair. Hein. L'analyse qui est faite dans le catéchisme, c'est pas une analyse, mais Genèse 2, c'est l'égalité homme-femme. Mais il est vrai que depuis une date finalement assez récente dans l'exégèse moderne, je veux dire au XXe siècle, un certain nombre d'exégètes ont contesté cela, en particulier outre-Atlantique, et donc je reprends effectivement un certain nombre d'analyses que je juge vraiment fausses, je crois qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, et qui surtout ne donnent pas d'arguments. Et je crois qu'une des nouveautés peut-être aussi de ce livre, c'est qu'au fond il y avait une forme de consensus, les exégètes disaient bah oui bien sûr il y a la parité, mais personne ne l'avait vraiment montré. Et vous aviez quand même un certain nombre d'exégètes qui eux disaient le contraire, en apportant à mon sens très peu d'arguments ou des arguments très faibles. Et je dirais que l'originalité de cet ouvrage, c'est de faire vraiment une démonstration. Pour moi c'est un livre qui ne se veut absolument pas militant, c'est un livre qui se veut, j'y insiste, c'est pas un livre féministe. Tout dépend ce que vous mettez sous ce mot-là, mais si c'est pour dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, oui, mais c'est pas un livre qui plaque une idéologie sur un texte. C'est un livre qui part du texte et qui, preuve à l'appui, pas à pas, de façon très démonstrative, à un moment donné, je crois, impose cette signification. Alors, vous m'avez convaincu, mais culturellement, c'est tout à fait l'inverse qui a été compris et qui a construit combien de sociétés, et certains peuvent faire le procès et du judaïsme et du christianisme sur ce malentendu, peut-être, de ce texte, où la femme n'est qu'un petit morceau à qui on a concédé la vie. Oui. Alors, il y a eu des exégèses misogynes chez certains pères de l'Église, pas chez tous, il ne faut pas généraliser. Il y avait aussi des garde-fous dans le christianisme, au sens où après l'Évangile, lui, il y a quand même beaucoup de textes qui sont très clairement paritaires, en particulier Paul, les Galates ou d'autres textes comme ça. Mais je crois que là, on est dans des questions d'interprétation, c'est-à-dire qu'il faut prendre le texte avec soin, il faut regarder comment il est construit. Comment expliquez-vous qu'il y a un tel malentendu historique sur ce sujet? Oui, alors je pense qu'il le machisme. Je pense que ça s'explique par une lecture superficielle qui ne revient pas à l'hébreu en particulier. Si vous voulez, le simple fait qu'on ait pu croire que c'était un petit bout de côte, alors que très clairement, là en hébreu n'a jamais voulu dire côte. Vous prenez toutes les occurrences dans l'hébreu biblique, ça ne signifie jamais côte. Qui a commis l'erreur? Quel traducteur? Alors là, j'ai pas fait l'enquête au sens strict, mais c'est extrêmement clair en hébreu. Après, vous avez aussi des traductions qui se perdent. Saint Jérôme traduit Aedificavit, et je pense qu'il a compris les enjeux. La Septante traduit correctement. Luther traduit aussi Bauen, construire. Et puis ensuite, ça se perd dans les traductions modernes. On ne fait plus la différence. En fait, l'humain est façonné, la femme est bâtie, et c'est lourd de signification. Parce que être bâti, ça veut aussi, il y a sans doute dans la culture juive une analogie avec le temple.
Être bâti, c'est une expression idiomatique en hébreu qui signifie faire des enfants. Vous le dites très bien. Et voilà, donc il y a tout un réseau magnifique qui fait que la femme est aussi projetée vers cet appel à la maternité, dans lequel le texte ne l'enferme absolument pas, mais au contraire, il fait d'elle, d'abord, je dirais, en termes que tout le monde comprendra, ce ne sont pas les mots du texte, mais une fille du Père, au sens où d'abord la femme, elle est créée par Dieu, elle est bâtie par Dieu. Voilà, elle est d'abord en relation avec Dieu et elle est présentée à l'homme par Dieu. Est-ce que la femme bâtie, comme vous l'êtes traduisé, sera rétablie dans sa dignité, grâce peut-être à votre livre et d'autres, dans cette veine-là? Est-ce que vous sentez, dans tous ces mouvements exégétiques de traduction et les erreurs qui ont été commises, que quelque chose revient, on va envisager à nouveau frais cette question de l'égalité homme-femme? Je parle un peu là maintenant dans l'Église concrètement, enfin oui, alors, dans les églises d'ailleurs. Je pense qu'il faut l'envisager à partir de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut regarder de très près notre anthropologie, qui est absolument magnifique, et il faut le faire paisiblement, sans militantisme, sans passion, et en revenant à l'hébreu. Et je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui, chez les exégètes, une grande attention, effectivement, au texte tel qu'il est réellement écrit, sans les prismes qui ont pu parfois encombrer nos lectures. Quel serait l'enjeu, alors là plus techniquement, dans l'Église, que j'imagine vous connaissez bien, est-ce que vous sentez sur ces sujets-là, des freins ou des choses qui... Vous avez parlé du catéchisme de l'Église catholique qui était clair sur le sujet, mais je reviens toujours à cette question, cette lourdeur culturelle au fond, dont on n'arrive pas à sortir. Il faut commenter ces textes, il faut les lire tels qu'ils ont été écrits, il faut faire de la pédagogie, il faut faire tomber les a priori. Moi, je suis très frappée quand même, quand on commente à fond ce texte, les gens sont furieux à la fin. C'est-à-dire, ils disent, mais... pourquoi on nous avait pas dit tout ça? C'est un trésor extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas que la parité, il y a aussi la relation entre l'homme et la femme, le rôle que chacun va jouer dans l'histoire. Bâtir, c'est bâtir une descendance, c'est écrire l'histoire, etc. Donc, il faut plonger dans les textes et je pense qu'il faut plus que jamais repartir de la Bible, repartir de l'hébreu. Messieurs, est-ce que Hélène Saint-Aubert vous a convaincu? Jean-Philippe Pierron? Plus que convaincu. C'est-à-dire que moi on dit souvent, c'est les Italiens qui disent ça, tradutore, donc traduire, c'est parfois trahir. Et en fait, quand vous dites qu'une bonne partie du travail consiste à désidéologiser le texte, il y a cette idée qu'effectivement nos lectures sont saturées d'interprétations qui sont elles-mêmes au service d'idéologies, qui sont elles-mêmes au service d'une certaine manière de faire monde, ou de bâtir. Je ne sais pas si ça dit ici, peut-être de construire le monde plutôt que le bâtir. Donc moi d'abord j'aime bien la fin du texte dans la conclusion qui dit comment un texte espère son lecteur. Et je me disais comment des lectures parfois sont désespérantes, tant qu'elles enferment le texte dans des informations extrêmement intriquées. Et donc là, le texte, dans sa dimension effectivement polyphonique, il invite à ne pas se laisser enfermer trop vite dans une lecture monomaniaque, si je puis dire, ou mono-orientation. Et c'est Chagall qui disait que la Bible, c'est un livre de poésie d'abord, et si on retrouve cette dimension poétique, eh bien, la poésie, là aussi, cette manière de nous arracher aux stéréotypes, aux représentations toutes faites. Et vous citez dans le titre du livre, mais aussi dans le texte, un très beau mot pour parler de l'amour conjugal, qui est celui des joies de la nuptialité. Enfin, c'est un texte qui parle des joies de la nuptialité. C'est dans ces temps où en fait on est aussi désespéré, si je peux dire, parfois par des formes de la vie conjugale marquées par la violence, au moins, voire pire. Pouvoir se redire ça aussi. On va y revenir. Alors Bernard Gendral, vous l'avez reçu comment? Ça, très convaincant et avec vraiment des analyses d'une grande finesse, d'une grande subtilité, et puis on vient se passionner pour un mot, et donc on a un miroitement de signification comme ça. Enfin, c'est quelque chose de très passionnant. Vous utilisez aussi des outils évidemment interprétatifs, des outils littéraires, pour éclairer ce chapitre. Enfin voilà, c'est assez saisissant, et j'aime aussi la manière. Vous parlez parfois d'Éluard, de Claudel, et il y a quelque chose dans la tradition littéraire qui
qui quelque part a maintenu cette idée de parité, ou en tout cas cette idée de relation, de nuptialité que vous mettez en avant. Et voilà, donc on peut citer effectivement les grands poètes de l'amour. Moi, en lisant votre livre, et puis évidemment en parlant aussi en venant aussi pour ma legs, je me disais, dans Augustin où le maître est là, vous avez des pages, il y a un personnage magnifique qui est celui d'Anne de Préfaille, dont Augustin tombe amoureux. Et enfin, là, il y a vraiment une relation. En plus, il y a tout un jeu avec, je le disais tout à l'heure, avec le texte biblique, tout un jeu avec le Cantique des Cantiques, tout un jeu avec la Genèse dans Augustin. Il y a vraiment là quelque chose qui se noue, enfin, voilà, en lisant votre livre, je me disais, voilà, Malègue met en mots, de manière assez poétique aussi, quelque chose de ce que vous décrivez là. Mais comment se fait-il, alors, sur la question que vous appelez la sexuation, mais aussi de la sexualité, vous avez de très belles pages sur justement la perception, la conception juive profonde de la sexualité, de la beauté de la sexualité, de la beauté de la nuptialité dont vous venez de parler. Alors, vous pouvez peut-être nous la redire en quelques mots, mais comment se fait-il que cette beauté ne se soit pas transmise comme telle dans le christianisme? Qu'est-ce qui s'est passé sur la question elle a fini de la quand même sexualité par se transmettre, mais peut-être un peu tardivement, depuis un moment, je pense. Mais, donc un mot d'abord peut-être pour nos téléspectateurs, sur la conception de la tradition judaïque de la sexualité, de la nuptialité. Alors ces deux côtés sont les deux côtés du temple. C'est une analogie, l'analogie du bâti. Ce que Dieu bâtit par excellence, évidemment, c'est le temple, dans lequel il est présent comme le tiers inclus de la relation. Et on voit effectivement ce Dieu qui présente la femme à l'homme et qui attend de voir quelle est la réaction de l'homme. Et cette réaction est une réaction de communion. Et Dieu est présent au cœur de leur union. Il va y avoir ensuite toute une analogie qui va se déployer entre les noces de Dieu et de son peuple, et puis les noces de l'homme et de la femme. Et donc, on n'est jamais deux, on est toujours trois. Et il y a quelque chose de l'ordre de la circulation de l'amour, au fond, entre l'homme et la femme, qui au fond, convoque la présence de Dieu comme un tiers. Il n'y a aucune culpabilité, il n'y a pas tout ce qu'on a pu voir. Cela est bon. Vous voyez comment le texte commence? Il n'est pas bon que l'humain soit seul. C'est-à-dire, Dieu façonne cet humain, et puis finalement, c'est inachevé. Alors que Genèse 1 répète en permanence, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était bon. En Genèse 2, quand l'humain est façonné, et il n'est pas bon qu'il soit pour lui seul. Alors, on attend, et puis paraît au sommet d'une dynamique, la femme et la relation devient possible. Et l'exclamation de l'homme. Il y a une dramatique du nuptial, si vous voulez. Il y a une attente de l'union. Et Dieu jubile dans cette union. C'est goûteux, c'est bon, c'est délectable. Et la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est une forme de sommet. Mais pas seulement dans Genèse 2. La rencontre de Jacob et de Rachel, c'est un sommet. Et on va retrouver ça jusque au moment de la dramatique de la répudiation de Marie. Finalement, Joseph se dit, non. Et puis Dieu lui dit, mais si, tu vas prendre cette femme. Et lui-même est plongé dans le sommeil, et puis l'ange, et puis en Matthieu. Comment se fait-il que le christianisme... Il y a un enjeu énorme sur les noces, si vous voulez. Comment se fait-il que le christianisme, et je vais poser la question aux hommes, ait perdu cet optimisme? On ne peut pas dire qu'il l'a perdu, si vous voulez. Quand vous regardez Claudel, par exemple, c'est à mon sens un des grands chantres de l'amour humain. Oui, on est d'accord. Donc il y a eu un temps... Je pense que l'hellénisme a joué son rôle, c'est-à-dire une forme de rapport au corps grec qui petit à petit, voilà, la culture grecque, avec une méfiance vis-à-vis du corps qui, à un moment donné, a pris une place trop grande par rapport à ce qu'était effectivement l'anthropologie juive. Et puis l'histoire a fait que, malheureusement, et ça c'est un drame, le christianisme s'est quand même largement coupé de ses racines juives, jusqu'à perdre finalement la connaissance de l'hébreu. On a lu la Bible pendant des siècles en latin, alors dans une traduction absolument excellente, parce que Jérôme était un très bon hébraïsant et traduit très fidèlement souvent, mais enfin quand même, c'est pas la même chose que de revenir à la langue originale. Jean-Philippe Pierron, quelle est votre analyse sur cette perte au fond de la saveur de l'union nuptiale
Alors, il y a déjà, c'est effectivement cette question de la traduction de l'hébreu en grec puis en latin, donc c'est toujours à chaque fois des mondes qui se véhiculent et qui se construisent, et puis on ne peut pas non plus ne pas questionner le fait qu'une bonne partie de ceux qui ont travaillé sont des moines qui ne goûtent pas les joies de la nuptialité, ou en tout cas s'ils la goûtent, c'est au sens d'une métaphore, d'une métaphorisation. Donc j'ai beaucoup de respect en fait pour nos amis moines, hein, mais effectivement on ne lit pas, on ne lit pas en moine un texte en fait qui parle des joies de la nuptialité de la même façon que malgré le Cantique des Cantiques. Voilà, mais précisément, c'est intéressant aussi de se dire que le Cantique des Cantiques, on l'a fait très très vite, on en a fait une lecture qui dirait les noces en fait de l'Église et de son Dieu, mais c'est aussi et d'abord une rencontre entre un homme et une femme, et donc ça interroge, c'est pour ça que vos insistantes questions depuis tout à l'heure, elles sont aussi elles portent sur cette façon qu'on a eue dans notre Église aussi de parler de la nuptialité à partir d'expériences en fait solitaires qui ne connaissaient pas les joies de la nuptialité en raison du choix qu'on a eu de calquer la vie presbytérale sur la vie monacale. Enfin, pour moi, il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Bernard Jean-Zal. Oui, alors je pense que la tradition ne s'est peut-être pas perdue si on pense à la littérature, justement. Et je disais tout à l'heure une certaine tradition de poésie amoureuse ou de littérature amoureuse, alors même si, évidemment, elle est marquée aussi par la conscience du péché originel. C'est pour ça, là aussi, toutes vos pages sur ce qui bouleverse l'état originel avec le péché. Voilà, évidemment, c'est très intéressant. Et les poètes amoureux, il y a les poètes d'amour, de la tradition amoureuse, il y a cette volonté d'un retour peut-être à ce paradis originel, à cet état originel, mais malgré tout la forte conscience du péché et de la faute qui empêche. Alors justement, ça c'est un aspect, vous le traitez plutôt à la fin, la question du mal, de cette femme qui va devenir l'allié du serpent et la victime. La victime, oui, évidemment, je polémique un peu. Mais voilà, ça aussi c'est un mystère de ce texte de la Genèse. Ce bal qui apparaît, on n'a pas le temps de faire trop développer là maintenant, mais que pouvez-vous dire d'essentiel pour nos téléspectateurs sur l'état de vos recherches sur ce point du mal? Alors, il y a un apogée, un sommet à la fin de Genèse 2. L'homme et la femme sont nus l'un devant l'autre, ils n'ont pas honte, ils s'exposent chacun dans l'inachèvement de leur sexuation, puisque quand je suis une femme, je ne suis pas un homme, quand je suis un homme, je ne suis pas une femme. Donc, chaque être est totalement humain, mais aucun n'est le tout de l'humain. C'est ça qui est extraordinaire aussi avec la sexuation. Et c'est cet inachèvement de chacun dans sa sexuation qui fait que l'humanité en fait est pleinement achevée. Et cet homme et cette femme sont l'un face à l'autre, Dieu est là et le bon de la création est là. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement après, en termes d'enchaînement narratif, c'est gros comme le nez au milieu de la figure, le serpent arrive, et alors là il y a un jeu de mots en hébreu, et le serpent était le plus malin de tous les animaux, mais en hébreu ça veut aussi dire il était le plus nu de tous les animaux. Et en fait, il va attaquer cette nudité, attaquer cette exposition de l'homme et de la femme et se mettre au fond entre les deux et faire en sorte de les séparer. Et s'il s'adresse à la femme, ce n'est absolument pas un trait de misogynie du narrateur, toujours pas, c'est à nouveau un énorme contresens. Il s'adresse à la femme, pourquoi? Mais c'est très logique en termes d'économie narrative du texte. Elle a été ce qui a parachevé l'acte créateur de Dieu. Il veut le détricoter, il commence par ce qui était à la fin. Et Dieu a voulu ça? Non, Dieu ne l'a certainement pas voulu, et absolument pas. Il avait dit à l'homme et à la femme de ne pas manger de l'arbre. Alors vous savez, c'est là aussi, vous dites, ça m'a beaucoup... Enfin, je vous remercie de l'avoir dit. La conclusion, j'insiste beaucoup sur l'idée que ce texte espère en son lecteur. Je pense qu'une des réponses aux questions posées tout à l'heure sur la lecture misogyne, c'est que nous sommes blessés, nous projetons et nous faisons de l'écriture des lectures blessées. Et des lectures qui manquent d'espérance en réalité. Vous voyez? Alors, Dieu avait mis dans un jardin des délices quantité d'arbres, plus que l'homme et la femme n'en pourraient jamais manger. Il y en a juste un qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'il apporte la mort. Alors, vous dites à un enfant, tu as plus de jouets que tu ne pourras en utiliser, tu ne mets pas
la main dans la prise en 220 volts. Vous lui rendez service, vous l'empêchez de mourir. Et que fait le gamin? Il met la prise dans le 220 volts. Alors voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé pour l'y diriger. Semer la zizanie. En tout cas, Dieu n'a pas voulu, évidemment pas. merci Hélène de Sainte. Merci de votre passion aussi qui fait beaucoup de bien. Donc sexuation, parité, nuptialité dans le second récit de la création, Genèse 2, au CERF, un ouvrage important. J'espère, on vous souhaite beaucoup de succès, puis qui touche effectivement des lecteurs. Donc nous poursuivons l'émission avec le livre de Jean-Philippe Pierron. Nous retrouvons maintenant Jean-François Rode qui présente ce mois-ci le portrait. Grande personnalité, il s'agit de Paul Ricoeur. La parution au seuil du livre de Bernard Perret, Violence des dieux, violence de l'homme, sous-titré René Girard, notre contemporain, nous donne l'occasion donc de parler de René Girard, un penseur important, anthropologue, historien, philosophe, qui est certainement un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Bon, vous savez qu'il est né en 1923 à Avignon, qu'il est mort en Californie en 2015. Il a été élu à l'Académie française en 2005 au fauteuil du père Carré. Il est connu en France du grand public, mais il est davantage peut-être travaillé encore à l'étranger, peut-être parce qu'il a en fait passé toute sa vie à enseigner aux États-Unis. Et puis, notre bonne vieille université française n'aime pas toujours les gens qui ne respectent pas les frontières des disciplines, les gens qui non seulement commentent la mythologie grecque, mais commentent aussi profondément les textes bibliques. Il n'a pas caché son catholicisme depuis sa conversion pendant qu'il préparait son premier livre. Toujours est-il que on peut difficilement, même c'est absolument impossible de parler de sa pensée en quelques minutes, mais je voudrais donc simplement citer 5 titres parmi les plus importants de son œuvre. Et d'abord, Mensonge romantique et vérité romanesque, le point de départ de son œuvre. Il était professeur de littérature, il a beaucoup lu donc les littéraires, et il a pensé que le mensonge romantique, c'était croire que le désir est autonome. En fait, la vérité romanesque, on la trouve en suivant la mécanique des passions dans les grands romanciers, et on s'aperçoit que le désir est toujours un désir mimétique, le désir d'un autre. Et il a développé cette découverte dans la violence et le sacré, et là il l'applique à l'anthropologie, et c'est là qu'il fait donc les sources qu'il utilise les sources de la violence, et c'est là qu'il fait sa deuxième hypothèse majeure, donc le mécanisme victimaire pour résoudre ce problème de la violence. Dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, c'est là qu'il prend en compte les textes bibliques, Ancien Testament et surtout le Nouveau Testament, et c'est là qu'il montre comment la passion de Jésus s'inscrit dans cette mécanique et l'inverse complètement, la détruit, parce que là, la victime non seulement est innocente, mais elle est reconnue comme innocente. Bon, c'est tout à fait simple et trop rapide ce que je dis, mais c'est dans ce livre-là qu'il y a l'analyse, donc, en particulier des évangiles. Le bouc émissaire, René Girard considérait que c'était un petit peu son livre le plus abouti. En tout cas, c'est sûr que c'est une belle synthèse assez courte et profonde de son travail. Il faut citer quand même aussi, un peu à la fin de sa vie, en 2007, Achevé Clausewitz, avec Benoît Chantre, évidemment, comme le titre l'indique, une réflexion sur la guerre. Voilà. Donc le livre de Bernard Perret peut vraiment être une aide pour pénétrer dans cette pensée qui est complexe, riche, passionnante, bien plus que les quelques phrases simplistes un peu que j'ai pu dire tout à l'heure. Et on peut, par lui, s'approcher donc d'une œuvre tout à fait essentielle, qu'un homme, par exemple, comme Michel Serres, tenait en très grande estime. Merci Jean-François pour cette évocation de Paul Ricoeur, très grand monsieur, très grand intellectuel, écrivain, théologien. C'était vraiment un très beau mémorial. Nous poursuivons l'émission avec Jean-Philippe Pierron qui présente aux éditions de l'Atelier Méditer, un ouvrage au titre un peu énigmatique, Méditer comme une montagne. On va lui demander ce que cela veut dire. Exercice spirituel d'attention
à la terre et à ceux qui l'habitent. Alors, je voulais vous poser la question sur le titre, mais d'abord un petit mot sur vous. Finalement, comment vous arrivez, vous êtes professeur de littérature, et comment vous arrivez philosophie, et comment vous arrivez à cette préoccupation pour écrire un livre puissant, on va le voir, autour finalement de la terre, de l'écologie, de la spiritualité. Dans votre parcours, qu'est-ce qui s'est passé ? Une conversion. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est un approfondissement d'une question. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur les questions d'éthique médicale. Avec les questions d'éthique médicale, il y a les problématiques de l'engendrement, donc la question des filiations, la question, à ce moment-là, de ce que c'est qu'une génération, de ce que sont les générations futures. Et donc, très vite, j'arrive aux questions en fait d'écologie. Et une des questions qui est soulevée pour moi par les problématiques d'écologie, c'est une énigme en fait que j'aime bien rappeler, qu'évoque en fait le philosophe polytechnicien Jean-Pierre Dupuy dans son livre sur le catastrophisme éclairé, qui dit, il y a cette formule qui était pour moi énigmatique, qui dit comment se fait-il qu'en matière d'écologie nous n'arrivions pas à croire ce que nous savons. Nous savons ce que le GIEC, malheureusement, régulièrement nous rappelle sur l'état du climat. Nous savons ce qu'il en est de cette 6e extinction d'espèces massive qui est en train d'arriver. Nous le savons et nous ne le croyons pas. Et donc, ma question, c'est comment passe-t-on d'un savoir de raison intellectuelle à ce qui peut motiver un engagement ? Et donc ce gap, ce saut entre l'un et l'autre, il porte la question des motivations, et notamment la dimension des motivations sensibles et intérieures. Autrement dit, pour moi, la question de la crise écologique qui se voit en dehors de nous, elle a aussi une signification du point de vue d'une écologie psychique, si je puis dire, et d'une écologie intérieure. C'est comme ça que je suis arrivé à cette question. Le titre, quand même, c'est impressionnant. Méditer comme une montagne, c'est assez paradoxal. Oui. Comment peut-on méditer comme une montagne ? Bien sûr, on pourrait dire ce monsieur ne sait pas écrire la langue française et on aurait bien raison. En fait, si on ne connaît pas en fait effectivement l'intention en fait de cette formule, j'emprunte en fait cette formule à Aldo Leopold, qui est on dirait aujourd'hui un ingénieur des eaux et forêts nord-américain, donc qui s'est occupé des grands parcs donc de faune et de flore sauvage nord-américains, et en fait qui à un moment donné constate que dans notre manière de piloter entre guillemets le vivant, de le gérer, puisqu'en fait maintenant on gère tout, y compris donc le vivant, les vivants, eh bien il y a un problème, et qu'on aurait intérêt, dit-il, à penser comme une montagne. Alors, une montagne, c'est encore pire, une montagne ça pense pas. Et en fait qu'est-ce qu'il suggérait par là, et qu'est-ce que suggère ce titre? D'abord, quand on pense, méditer en montagne, ça va. On dit finalement, on se met un peu à l'écart. Jésus n'arrête pas de faire ça. Les moines du désert font ça. On médite en montagne, c'est-à-dire on va à l'écart pour éventuellement chercher à se séparer de ce qui nous sollicite pour se concentrer. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus de méditer à propos d'une montagne. C'est finalement qu'est-ce qui est dans ma vie intérieure, peut-être un paysage ou un massif qui aurait suffisamment de consistance, en fait, de texture pour dire quelque chose de ma vie, une poétique de ma petite fenêtre, si l'on peut dire, concernant mon milieu. Il ne s'agit pas de ça non plus. Le méditer comme une montagne, tout est dans le comme. C'est qu'en fait, c'est l'idée d'une analogie qui vise à, en imagination, finalement, essayer de décentrer le regard que nous portons sur nos vies, sur nos manières de faire monde, et de faire monde avec les autres humains, mais aussi avec les autres qu'humains, et si nous l'envisagions non pas de notre point de vue hypercentré, on dirait anthropocentré d'humain, mais du point de vue d'un être qui n'a pas de point de vue, parce que qu'est-ce que c'est qu'une montagne de ce point de vue-là, mais c'est qu'en fait, du point de vue d'une temporalité, du point de vue du temps géologique. Et c'est-à-dire qu'en fait, si on installe, donc on pourrait faire le même exercice en disant méditer comme un iceberg ou méditer comme un fleuve, mais finalement, ce qui est en jeu, c'est et si nous regardions nos existences, si nous nous regardions nous
vivant parmi les vivants, d'un autre point de vue que celui de la temporalité humaine, qui est celui en fait de la géohistoire, et pourquoi pas, plus vaste encore, celle de la vaste histoire du monde, de l'univers, et pourquoi pas peut-être du salut, en gestation. C'est ça l'idée. Donc quand on dit, il ne s'agit pas d'anthropomorphisme, il ne s'agit pas de projeter sur la montagne des intentions qu'ils n'ont pas, même si peut-être qu'un animisme un peu tempéré serait intéressant à creuser, mais il s'agit effectivement d'un déplacement. Voilà. De se laisser regarder par le monde autre que celui que les humains dominent, se laisser regarder par la nature. Nous qui d'habitude avons tendance plutôt à dire qu'est-ce qu'il faut dire je me disais en vous écoutant, il faudrait faire le même livre à propos de Genèse 1, oui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce rapport à la nature, penser souvent plus comme une carrière que comme une réalité à contempler. Est-ce que vous avez une perspective? On sent, alors vous parlez de méditation, vous parlez assez peu de prière. Est-ce qu'il y a, si ce n'est pas indiscret de vous poser cette question, est-ce que vous avez une perspective personnelle chrétienne, fondamentale, qui vous a poussé à ça? Ou est-ce que vous avez une approche, parce que le livre il est lisible absolument par tout le monde, il n'est pas, pour le coup c'est pas un essai catholique, c'est un essai inspiré mais qui porte à la méditation. Quel est votre positionnement En fait, par rapport au livre précédent, mon souci est le même, c'est un souci de traduction. C'est qu'en fait, comment faire entendre dans le monde contemporain à beaucoup de personnes en fait qui ignorent d'une certaine façon le trésor peut-être de la foi, quelque chose qui peut s'en partager et qui peut éclairer leur existence. Et dont ils pensent qu'ils ne peuvent pas l'éclairer tellement ça a vieilli, tellement c'est de l'Antiquité. Et donc je pense qu'une des questions pour moi, qui suis chrétien, qui tente de l'être en tous les cas, une des questions c'est d'inventer une langue qui soit à la hauteur des défis du temps. Et donc le choix du terme de méditation, c'est pas parce qu'il veut révoquer l'idée de prière, c'est pas non plus parce qu'il veut tirer tout de suite du côté des approches en fait de bien-être personnel, même si j'ai pas de haine particulière pour le bien-être personnel, on a du bien, c'est bien aussi de se faire du bien, mais ce qui est en question, c'est effectivement d'inventer une manière de dire qui soit capable de toucher nos contemporains quant à l'idée que la dimension de ce qu'on appelle écologie ou transition écologique, elle a une dimension qui touche nos intériorités. Que bien sûr, les questions d'écologie, c'est des enjeux de science, c'est des enjeux de politique, bien évidemment d'économie, il ne s'agit pas de dénier ça, mais qu'il y a aussi une dimension qui touche nos intériorités. Et si on ne parle pas de cette dimension-là, vraiment l'écart qu'il y a entre ce qu'on sait et ce qu'on croit, ce qu'on devrait faire, en fait, n'arrive pas à se combler. Alors, je passe au sous-titre, parce que là, ça commence là, exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent. Donc l'attention, c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Vous l'écrivez très bien. D'ailleurs, le livre se lit très très agréablement. Quel est votre souci? Quelle est l'urgence en fait? On pourrait. Alors, quelle est l'urgence Ou la méthode? Par où commencer? Oui. En fait, il y a à la fois un diagnostic, et puis, je ne veux pas dire que c'est une thérapeutique, il faudrait rester modeste, mais le diagnostic, c'est de dire que nous sommes à la fois les contemporains de ce qu'on annonce comme étant une 6e extinction d'espèces massive, un tas d'espèces vivantes aujourd'hui, qu'on ignore d'ailleurs, sont en train de disparaître avant même qu'on ait appris à les connaître, sans parler de toutes celles que nous connaissions qui sont en train de s'effondrer. Mais en fait, cette extinction d'espèces, elle s'accompagne d'une autre extinction, dont on ne se rend pas bien compte, qui est l'extinction de nos sensibilités. Progressivement, nous anesthésions notre rapport au monde, parce que nous sommes las d'un tas d'éléments en fait, qui viennent stimuler en permanence nos subjectivités, mais qui viennent les stimuler du côté de la vigilance, de l'hyper-vigilance. Mais la vigilance, ce n'est pas l'attention. L'attention, c'est une forme de disponibilité profondément incarnée, polysensorielle, qui essaie de se rendre effectivement disponible à ce qui advient. Et donc l'idée en fait qui est un peu en jeu, c'est de se dire que il y a des exercices minuscules
qui peuvent être, on pourrait en parler, enfin, mais des exercices en fait, mais qui minuscules, mais qui ont une portée majuscule, si j'ose dire, qui consistent précisément à se rendre présent à notre présence au monde, dans ce qu'elle a de très sensible, de très charnel. Et donc on retrouve ce qui a été évoqué en fait à propos du premier livre tout à l'heure. Donc s'y rendre sensible, c'est-à-dire en fait se réesthétiser, si je puis dire, non pas pour des raisons purement. Enfin, quand on dit réesthétiser, c'est pas simplement une beauté de façade. C'est prendre soin de nos sensibilités dans un moment où en fait elles sont blessées. Je veux le dire autrement. Critique en règle du monde numérique, des tablettes, enfin de cette espèce d'approche. C'est questionner à quoi elles font écran. C'est que moi ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que on n'arrête pas de parler des vivants. Prendre soin des vivants, être attentif aux vivants. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de la mort. Nous sommes les contemporains d'une culture de mort. Il y a un collègue italien qui parle de nécro-capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes en train d'épuiser la nature en même temps que nous épuisons nos psychismes. La terre brûle et nos psychés, on en parle aujourd'hui, on parle de burn-out, nos psychés brûlent. Et donc en fait, c'est la même logique, qui est une logique finalement extrêmement mortifère, qui est à l'œuvre. Et donc de certaine façon, ce qui est en jeu, c'est qu'est-ce qui peut nous consoler dans ce temps qui est aussi un temps désolant. Et donc la question de l'attention, c'est une culture de la consolation, sachant ce qui nous désole. Qu'est-ce que c'est que l'éco-spiritualité alors? Oui, alors ça parcourt oui, le livre. Oui, en fait c'est une catégorie qu'il faudrait donc, sans être trop technique, quand on parle en fait de co-spiritualité, donc c'est une catégorie qui se distingue un tout petit peu de ce qu'on appellerait l'éco-théologie. Donc ça pose la question de comment ces champs en fait collaborent, s'articulent ou se distinguent. Disons, quand on parle d'éco-spiritualité, il est question de dire que les enjeux en fait d'écologie ne sont pas que des enjeux de connaissances scientifiques. Ça, c'est l'affaire des écologues. Ils ne sont pas non plus affaires que d'options morales ou éthiques ou politiques, même s'il faut qu'elles le soient aussi. Ça, c'est des enjeux qui relèvent de l'écologie politique. Mais ils mobilisent une certaine compréhension intérieure et peut-être nourrie d'une certaine compréhension que nous avons du sens de ce que signifie notre présence comme vivant sur cette terre et plus vastement peut-être. Donc que celle-ci a une dimension en fait qui interroge finalement le sens de notre comment je dirais, je vais dire comme ça, le sens de notre devenir terrestre. Il y a un grand philosophe, sociologue, Bruno Latour, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, qui disait que un des enjeux en fait de l'incarnation, d'une religion de l'incarnation, c'est d'arrêter de dire notre Père qui est aux cieux, mais c'est de questionner ce que signifie pour nous notre être terrestre, notre condition terrestre. Et donc l'éco-spiritualité, c'est une catégorie qui pense ce que signifie s'enterrestrer, avant même qu'elle puisse être cette catégorie déjà intégrée dans une tradition religieuse qui pourra lui donner une signification. Et au fond, ce que vont faire les théologiens... C'est compatible avec d'autres... Voilà, ça peut être, ça peut être catho-compatible ou, judéo-compatible, mais c'est en fait ce que ça veut dire, c'est effectivement une manière de dire que les rapports que nous entretenons avec les autres vivants que les vivants humains, et avec la nature, même si c'est une catégorie qui pose plein de questions, ces relations font partie de la vie intérieure et d'une dimension spirituelle. C'est pas qu'un décor. Hélène de Saint-Aubert, comment vous recevez cette démarche? Parce que c'est pas seulement un livre, c'est une démarche existentielle. Je partage ce constat, effectivement, de cette sorte d'anesthésie générale. On est devenu des machines, on a du mal à percevoir, on a du mal à être tout simplement à ce qu'on fait, etc. Pour tout un tas de raisons que vous décrivez très bien. Alors moi, j'ai été saisie par le passage sur le pain. Les pages que vous écrivez sur le pain m'ont énormément touchée. Je me suis beaucoup retrouvée. Moi, je sais que j'achète du bio depuis maintenant peut-être 15 ans. Et à chaque fois que le panier bio, comme on l'appelle, arrive, j'ai vraiment un temps d'action de grâce, de jubilation. Ces fruits sont là, c'est généreux. Et puis en plus, ça a été fait par un travail qui se veut justement écologique, etc.
Et c'est tellement beau, et finalement on passe tellement à côté de ces choses-là. Et les pages que vous avez écrites sur la bénédiction, le fait de rendre grâce pour le pain, le travail qui a été fait derrière, les pages que vous dites aussi sur le boulanger, enfin ça, voilà, je crois que si on pouvait tous vivre ça chaque jour, déjà les choses iraient mieux. Et effectivement, la solution, elle est essentiellement politique, scientifique, c'est évident. Mais on sait très bien, on voit très bien qu'on peut pas non plus imposer aux gens des solutions. Voilà. Et si nous avons perdu ce sens, voilà, du réel, parce qu'au fond c'est ça, de la perception, ça va être extrêmement difficile. Une sorte d'émerveillement. Bernard Jandrel, comment vous... Oui, alors moi, il y a trois choses qui m'ont frappé, enfin qui m'ont intéressé particulièrement. Tout d'abord, la notion d'attention. Et ça, c'est vrai que ça me faisait penser notamment au texte de Simone Veil sur l'attention, enfin, justement l'attention sans effort, sans tension, mais réceptivité. Et donc, derrière, à toute une tradition comme ça, peut-être un peu mystique, de réceptivité par rapport aux choses. Et alors en tant que littéraire, et vous parlez de poète aussi, vous parlez de littérature, beaucoup de pages m'ont fait penser à des conceptions modernes de l'inspiration, où vraiment tout un ensemble de poètes conçoivent l'inspiration, notamment au XXe siècle, comme véritablement se rendre réceptif aux choses, au monde qui est autour, donc ne pas arriver vers les choses avec des idées préconçues, mais vraiment se laisser habiter par les choses. Et le poème découle de cela. Et la troisième chose, c'est toute la relation avec les exercices spirituels ignatiens. Et vraiment, c'est quelque chose qui a forgé notre conscience artistique, notamment. Enfin, voilà, Marc Fumaroli avait écrit là-dessus. Et donc, à la fois notre rapport aux arts, à la peinture, et notre rapport à la littérature. Et donc, là, cette idée d'une sorte de continuation de l'exercice spirituel, la mobilisation des sens, dans une autre direction, j'ai trouvé ça assez passionnant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, quelque part, je pose la question brutalement, mais de déifier la Terre? La Terre, vous lui mettez une majuscule, bon, très bien, mais justement dans cette démarche, dire il faut retrouver, il faut la sentir, la montagne, est-ce qu'il n'y a pas, je pose la question en termes de risque, en termes de débat, de faire de la Terre ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire la Terre n'est pas un Dieu. Oui, en fait, le projet n'est pas là. On pourrait peut-être j'étais en train de repenser aux questions, aux réactions, mais en fait, il y a une distinction en fait que fait la théologie de la libération entre la question du panthéisme et celle de ce qu'elle appelle le panenthéisme. Alors là aussi, je ne veux pas être non plus trop ni jargonnant ni obscur. Finalement, quand on évoque les exercices d'Ignace de Loyola, auquel je suis très sensible, je fais partie de je m'inscris dans cette filiation spirituelle. Ignace de Loyola, en fait, finalement, invite, dit-il, à voir Dieu en toute chose. C'est-à-dire, en fait, que le toute chose, c'est bien toute chose. Et en fait, qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est-à-dire, en fait, qu'il y a bien la tradition des psalmistes dit ça aussi, la terre et le ciel chantent la gloire de Dieu. Enfin, donc, autrement dit, il y a cette idée que toutes les formes de médiation sensible, et de ce point de vue-là, peut-être qu'il ne faut plus être platonicien, il ne faut plus être néo-platonicien. Enfin, c'est la question de comment nous débarrassons par nos traductions d'une langue qui a honni la chair, qui a honni le terrestre. Effectivement, ce qui est en train ce qui nous fait peur en disant mais est-ce qu'il est en train de vouloir déifier la terre? En fait, ce qui nous fait peur, c'est que nous quittons un vieil habit, des outres anciennes, pour retrouver un habit neuf, pour retrouver de nouvelles noces avec la terre, et qui sont pas de la fascination, qui sont pas de la déification, mais qui sont une manière effectivement d'attention à la grande
beauté de ce que signifie être incarné. Alors, je profite de la présence d'une exégète, donc spécialiste de la traduction de la Bible, et je rebondis au fond sur vos réponses. Est-ce que les monothéistes ont tué la terre? Est-ce que finalement ces erreurs de traduction dans la Bible ont favorisé cette culture de domination, de non-respect de ce donné naturel qui est de la une création, vous venez de le rappeler? Maître et possesseur de la nature, c'est Descartes, hein, c'est pas la Bible. Et quand on regarde Genèse 1, Genèse 2, il y a un équilibre extraordinaire. Et d'ailleurs, beaucoup d'exégètes aujourd'hui, il y a un colloque qui va se tenir récemment sur la question, travaillent les textes de la création en un sens écologique. Il y a un équilibre que je trouve admirable, c'est-à-dire à la fois, il n'y a pas d'idéalisation de la nature. Les gros monstres marins en Genèse 1, ça peut faire du mal. Hein, c'est pas un rapport magique, irénique. Il y a une adversité avec la nature. On se bat avec la terre. On l'améliore, c'est un combat, voilà. Et en même temps, l'être humain est institué le gardien de la création. Il doit la cultiver. Hein, en Genèse 2, avad, le mot est très beau parce que c'est le même mot en hébreu qui signifie rendre un culte à Dieu. Et c'est là où on rejoint ce que vous disiez. Cultiver la terre, l'améliorer, prendre soin d'elle, c'est finalement être l'intendant de la création. Et c'est une manière de rendre un culte à Dieu. Ça n'est pas la seule, bien sûr, mais c'est une manière. Ça implique de la préserver. Ça, c'est Genèse 2. Et en Genèse 1, dans le premier chapitre, on est davantage dans de la domination. Hein, alors, c'est là le sujet. Oui, mais c'est là où il faut faire très attention aux mots qui sont utilisés. Être le seigneur de la terre selon les mœurs de Dieu, comment voulez-vous que cette domination puisse être une domination de destruction? Bien sûr que non. C'est une domination... Et pourtant, elle l'a été. Ça a été interprété comme ça. C'est le péché des hommes. Il y a 20 siècles, 25 siècles, c'est ce que vous dites. Ça fait 25 siècles que l'homme domine. Alors, que s'est-il passé? On lit les textes, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre avec la Bible, c'est qu'on passe notre temps à mal l'interpréter. À la fin, en conclusion, je dis qu'il y a un drame de l'interprétation du texte biblique. Parce que nous lisons les Écritures avec notre péché et nos déformations. Alors, Jean-Philippe Pierron, sur ce point de la domination, est-ce que finalement la mauvaise idée venait d'une mauvaise traduction? C'est-à-dire qu'en fait, si on rappelle que la question de la traduction n'est pas simplement qu'une affaire, entre guillemets, de traducteurs, donc isolés dans leur bibliothèque, mais en fait non dépendant, mais si elle est dépendante de la traduction du contexte général, au sein qui la rend possible, qui l'accompagne et qui la soutient, donc traduire, à un moment donné, c'est aussi essayer de dire quelque chose d'un air du temps ou d'un esprit du temps. Hein. Et donc, il y a un texte assez célèbre, c'est pour ça que je parlais peut-être de retraduire, Genèse 1, qui a déjà été moult de fois traduit, mais il y a un texte de Lynn White, donc assez célèbre, qui résume, comment dire, la crise en fait du rapport moderne à la nature, dans cette idée effectivement que dans Genèse 1, on a l'autorisation, la bénédiction presque qui serait donnée de faire de la nature une source et une carrière à exploiter, parce que la nature n'étant plus magique, n'étant plus intelligente, et elle est devenue intelligible et donc bientôt disponible à la connaissance et ensuite aux techniques humaines. Mais quand Linois dit ça, il dit finalement il y a une racine religieuse de la crise théologique. Mais cette racine religieuse, elle est la racine d'un certain moment du temps qui est marqué, lui, dit 12e, 13e siècle, au moment où en fait le livre de la Bible, où la Bible d'un côté et le livre de la nature se séparent. C'est finalement on va pouvoir dire qu'on peut comprendre la nature sans avoir besoin de la penser et l'interpréter comme étant mystérieuse. La nature n'est plus un mystère, elle est une énigme. Et la bonne nouvelle peut-être ce soir, en tout cas, en vous entendre, c'est qu'il y a peut-être une réconciliation possible et qu'on est en train justement de refaire le chemin inverse. Oui, moi je trouve que ce qui est dans ce qui s'est échangé ce soir, pour moi, c'est un enjeu effectivement de traduction dans la langue du temps, en fait, de ce qui peut être suffisamment vivant pour faire histoire. Ouais. Merci Jean-Philippe Pierron. Méditer comme une montagne, donc c'est un titre qui en impose et qui suscite de l'interrogation. Vous y avez répondu en partie et vous pourrez lire évidemment la suite dans le texte lui-même, exercice spirituel d'attention à la terre et à ceux qui l'habitent. Merci à Hélène de Saint-Aubert, Sexuation, parité et nuptialité dans le second récit de la création, Genèse 2, au CERF, collection Lectio Divina. Et merci à vous Bernard Gendrel, avec José Fontaine qui n'est pas ici, avec qui vous avez
co-dirigé cet ouvrage majeur sur Joseph Malegue, à la redécouverte d'une œuvre aux éditions du Cerf Patrimoine. Vous avez promis une émission découverte, nous avons découvert beaucoup de choses, c'était absolument passionnant. Merci de votre attention, de votre fidélité à cette émission, que vous la retrouvez sur les sites évidemment de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure. Je vous souhaite très belle soirée, de bonnes lectures, et puis nous nous retrouvons dans un mois. Au revoir.